Hey guys, c'est Will King et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui à Flash, l'émission où on parle d'un manga mais plus précisément de son adaptation en animé, nous allons parler de Noragami. Noragami est un manga écrit et dessiné par Hidaka et Tokeshiki et est prépublié dans le Monthly Shonen Magazine. L'adaptation animée est produite par le studio Bounce et sera diffusée à partir du 5 janvier 2014 et la seconde saison est arrivée en octobre 2015. Maintenant, qu'est-ce que Noragami? Noragami est un manga de fantasy, action, comédie. L'histoire prend place dans un Japon moderne où un dieu errant du nom de Yato propose ses services contre 5 yens avec comme publicité son numéro de portable sur les murs des toilettes publiques. Iori, fille d'une famille respectable, manque de trouver la mort dans un accident de la circulation. Yato l'a sauvé d'extrémistes, mais cette expérience fait d'elle une Hanyo, une personne qui peut facilement perdre son âme. Après avoir poursuivi et convaincu Yato, il commence à faire équipe. Vient s'ajouter au duo un garçon nommé Yukine qui peut se transformer en une arme sacrée pour divinité. Les trois acolytes composés de Yato, Iori et Yukine vont devoir affronter Yu, une entité qui persécute les humains tandis que l'histoire cachée de Yato est progressivement révélée. Passons au côté technique. Les personnages sont attachants et cependant chiants, dû à la découverte des histoires personnelles des persos qui sont très bien expliquées. Quoique Yato est quand même un petit peu mis de côté au début sur son passé. Les relations évoluent sous nos yeux, ce qui rajoute un côté attachant au manga, et leur personnalité est bien présente tout du long. Le manga jongle entre la comédie, le drama et les actions tout à fait épiques. L'animation donne un plus pour les expressions et les jeux de couleurs qui sont affichés à l'écran. L'animation est certes pas la plus belle, mais elle reste non bâclée et supérieure à bien des animés sortis assez récemment. Le rythme des épisodes est variable. Il passe de rapide et consistant à de la comédie pure une grande partie de l'épisode, et cela ralentit le rythme de l'histoire. Nous allons passer de scènes tout à fait dramatiques ou épiques dues à une action à des gags qui vont à contresens de l'ambiance imposée, ce qui brise un peu l'immersion. Les histoires sont certes très bien racontées, seulement il y a un petit bémol. Les personnages où on a eu le droit à leur histoire sont mis de côté. Pas tous, mais il y en a quand même. Comme par exemple Bishamon, qui a un personnage fort dans la saison 2, bah plus rien. Elle a eu le droit à plusieurs épisodes où son passé est détaillé, il y a des flashbacks et tout, mais plus rien par après. Il y a une petite conclusion en lien avec son passé, certes, mais c'est pas pour arrêter d'utiliser le personnage. Donc à mon sens, c'est un peu dommage d'utiliser cette conclusion pour dire que bon, bah c'est un personnage secondaire et puis voilà, et on a fini avec elle, tu sais. C'est un peu dommage et un peu triste car on s'attache à elle, on voit ce qu'elle est, on voit ce qu'elle fait, mais après plus rien. Après c'est plus évoqué, c'est plus, tu sais, c'est un personnage secondaire. Donc c'est vraiment dommage. Et puis on aurait préféré savoir ce qu'elle devient par après, comme suite à la conclusion, donc que je dévoilerai pas, vous allez voir par vous-même. On aurait voulu voir, qu'est-ce qui se passe ensuite. On a eu quelques petites images, mais c'est pas foufou. Donc voilà, on aurait préféré voir ce qui se passe après et puis quelle est un peu plus d'importance pour la suite de la saison. Mais bon, on dirait qu'eux, ils se sont dit que ça allait être un personnage secondaire. Et puis, ils l'ont peut-être utilisé pour aller chercher un moment du passé de Yato. Car leurs deux passés est étroitement liés. Donc, peut-être qu'ils ont essayé d'utiliser le personnage à cette fin. Seulement, je trouve que, à mon sens, c'est pas bien intelligent car on s'attache, comme j'ai dit. Et puis, après, plus rien. Les personnages secondaires, les gars, allez. Dû au manque d'explications, il y a plusieurs questions mises en suspens. Pour ne pas spoiler, je vais parler au sens large. Donc, j'essaie de sélectionner deux questions. La première, plus d'explications sur les enfers, car elle est très minimale et superflue à mon sens. Ensuite, il y a les dieux au sens large, car on ne connaît pas leur intention, même si elle doit être sous-entendue. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on aimerait savoir, est-ce qu'ils sont vraiment liés aux vœux faits par les humains, car les humains font des vœux et ça crée un dieu. Est-ce qu'ils sont liés à ce vœu et ne peuvent pas en dévier? Ou est-ce qu'ils peuvent en dévier? Ils ont une conscience comme tout le monde et puis ils peuvent faire comme ils veulent. Après, on a vu un peu la hiérarchie des dieux, mais encore elle n'est pas expliquée. Donc ça, c'est une autre question.
Mais voilà, on aurait voulu plus d'explications sur ces points-là. Pour terminer, Noragami reste un bon shonen. Il est certes pas parfait, mais je crois qu'on peut s'amuser tout en le regardant. La comédie de Noragami prend une grande place dans l'anime. Elle est certes peut-être à de mauvais endroits parfois, mais elle est assez bien travaillée et tellement légère et, comment dire, débile que je crois que, on peut facilement y rire. Donc, d'après moi, c'est quand même un défaut, mais en même temps d'être un avantage. Car c'est drôle, mais ça peut briser une ambiance. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, un commentaire, et s'il vous plaît, laissez une remarque afin de nous aider à améliorer l'émission. Moi je vous dis à dans 2 semaines, salut tout le monde!